Leptis Magna était, dans le monde romain, l'une des 3 villes les plus importantes d'Afrique du Nord, avec Carthage et Alexandrie. À l'entrée du site, on découvre l'arc de triomphe de l'empereur Septime Sévère, arc quadrifront érigé en l'honneur de ce dernier lors d'une de ses visites en 203 après Jésus-Christ. Les 4 façades sont richement décorées de motifs sculptés dans le marbre, chacune par 2 colonnes cannelées aux chapiteaux corinthiens qui soutiennent autant de frontons brisés. Les sculptures vues aujourd'hui sur l'arc sont des copies, car les originaux sont conservés au musée de Tripoli et de Leptis. Avec un phallus, même cet animal il a forme un phallus. Il y avait aussi, on voit aussi l'œil et le scolbion. Le théâtre de Leptis est l'un des plus anciens du monde romain construit en maçonnerie. C'était le don d'un riche marchand qui le fit construire à ses frais. La cavea semi-circulaire, qui s'appuie sur une pente naturelle en sa partie inférieure, est divisée en 6 portions dans le sens horizontal et 3 zones dans le sens vertical. Au sommet, jusqu'il y a quelques années, se trouvait une statue dédiée à Cérès Augusta. Une balustrade séparait l'orchestre de la cavea. L'une des singularités du théâtre est le sol qui avait été stucqué et peint de mobiles géométriques. La scène était dotée d'un parapet de marbre qui se terminait par les statues d'Hercule et de Liber Pater. Une fois entré dans le théâtre, il ne reste plus qu'à monter les marches. Au sommet, le regard embrasse l'espace jusqu'à la mer. Avant d'entrer dans le théâtre, une forêt de colonnes placées derrière la scène attire l'attention. Il s'agit du porticus post scenam, un portique à forme trapézoïdale, au centre duquel fut dressé un petit temple. Le marché, c'est l'un des monuments de Leptis qui laisse le visiteur stupéfait de l'harmonie architecturale qui s'en dégage. Construit vers 9 avant Jésus-Christ, il fut financé par le même mécène qui offrit le théâtre. Surélevé par rapport au niveau de la route, il était composé d'une cour rectangulaire entourée d'un péristyle de granit gris, à l'intérieur de laquelle se trouvaient les 2 édifices circulaires à ciel ouvert, entourés de portiques octogonaux. Celui situé à l'est était composé de tables de vente où étaient sans doute exposées des denrées alimentaires. Celui situé à l'ouest était par contre en calcaire et non pas en marbre. Le long du côté ouest se trouvent de grandes plaques où étaient creusées des unités de mesure des liquides et des semences. Le nouveau forum sévérien. Arrivé à l'une des entrées, la vue qui s'offre à vous est spectaculaire. La place est grandiose, immense. Ce forum s'inspire des forums impériaux, espace trapézoïdal de 100 x 60 mètres, entouré de colonnades, dominé par le temple de la gens Septimia à l'ouest et raccordé du côté opposé à la basilique. Les arcades étaient faites de colonnes de cipolin avec une base et un chapiteau en marbre. Sur leur partie supérieure se trouvaient de grands médaillons qui représentaient les têtes de Gorgone et de Néréide, témoins muets
de la vie quotidienne. Bien qu'aujourd'hui le sol soit recouvert d'innombrables fragments de marbre, on peut facilement imaginer l'immensité et la grandeur que la place devait avoir à l'origine. La basilique sévérienne, construite sur le modèle de la basilique Ulpia du Forum de Trajan à Rome, elle consistait en une grandiose salle rectangulaire de 92 x 38 mètres de large, à 3 nefs fermées par 2 absides. Les colonnes en granit rouge d'Égypte divisaient les 2 étroites nefs latérales de la nef centrale. Le plafond était probablement en bois et les parois, comme le sol, recouverts de dalles de marbre. Les piliers monolithiques en marbre placés à côté des absides sont absolument exceptionnels par leur décor obtenu grâce au savant travail du trépan, créant une dentelle typique de l'époque sévérienne. La basilique fut transformée en église chrétienne par Justinien au VIe siècle après Jésus-Christ. On y ajouta l'autel dans l'abside sud, la chaire dressée dans la nef centrale, le baptistère. Pour la suite de notre visite en direction des thermes d'Adrien, nous traversons à nouveau ce superbe forum sévérien. Le Nymphée est une fontaine monumentale comparée à la scène des théâtres romains. La grande exèdre semi-circulaire était décorée par plusieurs ordres de colonnes de cipolin et granit rose. En face des thermes se trouve un complexe entouré d'arcades de colonnes corinthiennes en cipolin. Il s'agit de la palestre, qui faisait partie des thermes. Le sol était en terre battue, c'était le fitness de l'époque. Les thermes d'Adrien, complexe monumental sur 3 hectares, furent construits en 126 après Jésus-Christ. La structure est de type axial avec des pièces en enfilade, natatio, soit la piscine à ciel ouvert, frigidarium, bain froid, 2 bassins, tépidarium, bain tiède, 3 bassins, calidarium, bain chaud, 5 bassins. Puis les pièces mineures, latrines pour hommes et femmes, laconica, bain de vapeur. C'est la disposition classique des thermes romains, ses habitants étant très attachés à cette pratique pour des raisons d'hygiène, mais aussi comme lieu de rencontre. Le système de chauffage est dans un état de conservation excellent. L'air chaud provenant des fournaises situées à l'extérieur de l'édifice passait sous le dallage, puis le long des parois dans des tuiles creuses. À part les latrines, les hommes et les femmes utilisaient les mêmes locaux. Le coup d'œil que l'on a une fois arrivé aux alentours de cet édifice invisible est grandiose. En s'approchant du site, on s'attendait à le voir se détacher sur le bleu de la mer, mais on arrive en haut des gradins et l'amphithéâtre gît à nos pieds. Il fut construit aux environs de 56 après Jésus-Christ dans une carrière de matériaux qui servirent à la construction de la cité sous Néron. En dessous de la cavea, au niveau de l'arène, passent des galeries qui devaient servir d'accès aux bêtes sauvages et aux gladiateurs. Voici les quelques restes du cirque qui pouvaient accueillir 26 000 spectateurs. Le port antique est spécialement bien conservé, situé à l'embouchure d'un petit cours d'eau actuellement ensablé. Les quais sont encore bien visibles, en particulier celui du sud, où l'on distingue des structures qui ont pu servir à recevoir des mâts de charge. À l'extrémité nord, les ruines d'une tour massive, juste à ses côtés, un modeste temple, puis une série d'entrepôts. Il y a également un phare sur une digue de 300 mètres de longueur. Le bassin interne, sous forme d'un polygone irrégulier, a une surface de 102 000 mètres carrés. Le port est peu à peu abandonné vers 642
après Jésus-Christ, lorsqu'il a subi le tsunami crétois en 365, les invasions et pillages des Vandales, Berbères et Arabes. La Libye est toujours en guerre. Le site ne peut donc plus être visité, certains citoyens essayant de le protéger.